Salut tout le monde et bienvenue à la vidéo où je corrige la page 266 à 267 dans votre manuel. Ici, il y avait seulement deux questions, puis la première, à mon avis, il n'y avait pas une grande démarche, donc c'était assez simple. Ici, on voulait que tu trouves l'aire manquante, donc soit l'aire de la base, soit l'aire latérale, et on te donnait l'aire totale et l'autre aire que tu ne cherchais pas. Et je vous rappelle que quand tu calcules l'aire, quand tu calcules l'aire, quand tu veux trouver une aire, c'est quand même assez utile de commencer avec une formule générale. Donc, soit ici, puisque c'est un cylindre, je sais que l'aire totale, c'est 2 fois l'aire de la base plus l'aire latérale. Et là, je suis allée remplacer. Donc, je sais que mon aire totale, c'est 384 pi. L'aire de la base, je ne la connais pas, donc j'ai laissé ça comme ça. Et je connais mon aire latérale. Donc, ce que j'ai fait, c'est que puisque je cherche mon aire de la base, c'est comme si c'était une équation. C'est comme si mon aire de la base ici, c'était un x. Donc, j'ai enlevé le 256 pour l'annuler de ce bord-ci en faisant moins 256 des deux bords. Et je sais qu'il y a un pi, mais j'ai juste conservé. J'ai fait à semblant qu'il n'était pas là et j'ai juste réécrit. Et donc, je sais que 128 pi, c'est les deux bases ensemble. Et moi, je veux juste une base. Donc, j'ai fait diviser par 2 et ça me donne 64 pi. Vous pouvez voir ici, je l'ai mis en parenthèse. Si vous n'avez pas fait ça, c'est pas la fin du monde. Pour la question B, c'est le même principe. Ici, il n'y avait juste pas de pi, donc à mon avis, c'était un petit peu plus facile à voir. Donc, on commence, ici, c'est un prisme à base carrée, donc il y a deux bases. J'ai remplacé l'aire totale et l'aire latérale, et c'est comme si mon aire de la base, c'est mon inconnu. C'est comme si c'est un x. Donc, j'ai fait moins 14 des deux bords pour enlever le 14 qui est ici. Et 2 aires de la base, ça me donne 4,8. Donc, si moi, je cherche juste une aire de la base, il faut juste que je divise par 2. Et pour terminer, ici, c'est une pyramide. Et là, la différence, c'est que dans une pyramide, il y a juste une base. Donc, il fallait ici, il fallait seulement que j'enlève 20,76 à mon aire totale. Et ça me donne l'aire latérale qui est de 23,22. À la question 3, on voulait que tu trouves les mesures manquantes des solides. Et ici, c'était vraiment des mesures de comme côté, de hauteur, de rayon. Donc, ce que j'ai fait, puis vous pouvez voir, il ne fallait même pas que je dessine, j'ai utilisé l'outil pour m'aider. Voici un cylindre et on connaît l'aire latérale qui est de 9 pi et nous, on cherche le diamètre du cylindre. Donc, on me donne l'aire latérale. Donc, moi, ce que je me suis dit, c'est bien, je vais commencer par écrire la formule d'aire latérale, qui est 2 fois pi fois le rayon, la circonférence, fois la hauteur. Et là, je suis allée remplacer. 9 pi, c'est mon aire latérale. Le rayon, je ne le connais pas parce que je ne connais pas mon diamètre non plus. Et je sais que ma hauteur, elle est de 3. Donc, j'ai tout remplacé. Puis, vous pouvez voir ici, je suis passée de 2 pi fois rayon fois 3 à 6 pi fois le rayon. Donc, j'ai juste fait 2 fois 3. Et moi, je sais, puis je sais que pour vous, les pi vous énervent. Donc, j'ai juste fait diviser par pi des deux bords. Et ça fait en sorte que mes pi disparaissent. Et il me reste 9 égale 6 fois le rayon. Et je cherche mon rayon, donc j'ai divisé par 6 des deux bords. Et ça me donne que mon rayon, c'est 1,5. Si vous avez écrit ça, c'était juste une mini-erreur. On cherche le diamètre ici, donc il fallait faire x 2. Donc le diamètre de ce cylindre, c'est 3 cm. Pour la deuxième question, ici, on voulait trouver la hauteur du triangle ici. Donc, ce que je me suis dit, c'est qu'est-ce qu'on me donne? Bien, on me donne l'aire totale. OK. Puis, je sais que l'aire totale, c'est l'aire de la base et l'aire latérale. Donc, j'ai commencé par me demander, est-ce que je peux trouver l'aire de la base? Et puisque c'est un carré, je peux. Donc, c'est ça que j'ai fait en premier avec la formule C au carré. Par la suite, j'ai enlevé l'aire de la base à l'aire totale. Et ça me donne que l'aire latérale au complet, les 4 triangles ensemble, c'est 1932 cm². OK? Mais moi, je cherche la hauteur d'un triangle.
Donc, je voulais savoir quel est l'aire de juste un triangle. Ici, l'aire latérale est de 1932 et que les 4 triangles sont isométriques. Bien, je peux juste diviser par 4. Et ça me donne que l'aire d'un triangle, c'est 483 cm². Et là, je peux faire un dessin si je veux. J'ai un triangle. Je sais que la base, c'est 23. La hauteur, je ne la connais pas, mais je sais que son aire, c'est 483. Donc, je suis allée écrire la formule d'aire d'un triangle, base fois hauteur divisé par 2. Et j'ai remplacé les informations que j'avais dans la question. Donc, je sais que l'aire d'un triangle, c'est 483. Et je sais que la base du triangle, c'est 23. Je vous rappelle, il y a plusieurs méthodes pour arriver à la réponse. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai mis 483, qui est sur 1 en ce moment. Je l'ai mis sur 2 en faisant fois 2. Donc, 483 fois 2, c'est 966. Et là, puisque mes deux côtés de l'égalité sont sur 2, je peux juste enlever le divisé par 2 et ça me donne 966 est égal à 23 fois la hauteur. Et pour trouver la hauteur, ben, je fais diviser par 23 des deux côtés et ça me donne que la hauteur, elle est de 42 mm. Pour terminer, c'est le même principe ici avec mon prisme à base carrée. Donc, je commence, j'ai mon aire totale et je sais que les bases, ce sont des carrés, donc je peux calculer l'aire de ce carré-là. Et c'est ça que j'ai fait en premier. Mais ici, j'en ai 2, donc j'ai fait fois 2. Donc, l'aire des deux bases ensemble, c'est 250,88. J'ai enlevé ça à mon aire totale et ça me donne que l'aire latérale, l'aire des 4 rectangles, est de 707,84. Et donc, l'aire d'un rectangle, si je fais diviser par 4, puisque les 4 rectangles sont isométriques, l'aire d'un rectangle, c'est 176,96. Et donc, si je regarde un des rectangles, je sais que la base du rectangle, c'est 11,2. Sa hauteur, je ne la connais pas, mais je connais son aire, qui est de 176,96. Donc, je divise par 11,2 des deux bords, et ça me donne que la hauteur, elle est de 15,8. Je sais que c'est pas nécessairement si facile, puis ça prend beaucoup de pratique, mais on va y arriver tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir au dispo. Les dispos sont là pour ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé et à bientôt. Bonne journée!